Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, rendez-vous pour une nouvelle vidéo avec toujours le même thème, l'argent, l'épargne, le budget, enfin tout ce qui m'intéresse et tout ce que je souhaite partager avec vous. Alors aujourd'hui, je voulais parler en fait avec vous d'une personne aux États-Unis qui a un petit peu participé à faire évoluer ma vision sur tout ce qui est budget, liberté financière, épargne, argent, projet à long terme. En fait, c'est entre guillemets un gourou un petit peu aux États-Unis pour tout ce qui concerne pardon, les finances personnelles. Il s'appelle Dave Ramsey, enfin je ne sais pas si je prononce bien son nom. J'aime beaucoup moi regarder les vidéos qui émanent des États-Unis parce que je trouve qu'ils ont un côté très libre par rapport à l'argent. Alors autant en France, je trouve que c'est hyper tabou, autant là-bas, c'est un sujet, on sent que ça les motive, on sent qu'ils ont envie d'avancer, qu'ils ont envie d'échanger là-dessus, alors qu'en France, c'est vrai que c'est un côté très tabou. Moi, on m'a jamais appris, étant petite, à gérer mon budget. Étant jeune adulte, on m'a jamais dit, on m'a même jamais parlé des déclarations d'impôts, etc. J'ai dû un peu aller chercher à droite à gauche les informations. Autant vous dire que tout ce qui est liberté financière, investissement immobilier, alors là c'est le néant complet, hein. Donc c'est vraiment à 100% moi et mon mari qui nous sommes penchés corps et âme entre guillemets sur la question. On a cherché aussi bien dans des livres que sur internet, sur YouTube beaucoup, toujours beaucoup de vidéos émanant des États-Unis parce que, encore une fois, le sujet n'est pas tabou et c'est même vu comme quelque chose de super, de progresser, de s'enrichir, entre guillemets. Enfin, pour eux, c'est du positif. Alors qu'en France, bon, c'est, ça varie avec qui vous en parlez, avec qui vous échangez. Les gens n'ont pas forcément envie d'en parler. Et puis, un truc tout bête, mais pourquoi je parle de ça et vous voyez pas mon visage, bah, c'est tout simplement pour ça, parce que bah, j'ai envie de rester anonyme, parce que je trouve qu'en France, ça reste tabou. Bref, pour en revenir à nos moutons, je vous parlais de Dave Ramsey. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui a même des émissions, je crois, et qui adore parler de tout ce qui est finance personnelle. Et en fait, lui, il a mis en place un espèce de plan d'action qui selon lui permet à la fin d'être millionnaire. Alors bon, moi j'émets toujours des réserves là-dessus, mais ça m'a quand même fait réfléchir et j'ai trouvé que c'était bien d'avoir des étapes, surtout quand on part de zéro, on ne sait pas par où commencer, comment faire pour planifier sur du long terme. Des fois on est noyé dans son budget. Je trouve que c'est bien de s'inspirer en fait de personnes comme ça qui ont mis en place des étapes toutes simples à suivre. Ça peut nous aiguiller et puis nous faire suivre un chemin entre guillemets sur dont l'objectif est pas forcément d'atteindre la liberté financière mais au moins la sérénité financière, voilà, savoir où on va, pourquoi on le fait et comment on peut arriver à notre objectif. Alors lui en fait son plan financier il est constitué de 7 étapes. Voilà, la première étape, c'est tout simplement de se constituer un fonds d'urgence, bah, hyper classique, hein. Alors, lui, il nous parle de 1000 $ évidemment, donc on va le mettre en euros et on va parler de 2000 €. Donc le fonds d'urgence, comme je vous disais dans une autre vidéo, pardon, bah, c'est vraiment un fonds qui permet de ne pas se mettre dans la M, hein, voilà. Si vous avez des problèmes de plomberie, d'auto, etc., et ben avec 1000 $, vous pouvez quand même pallier à pas mal de dépenses d'urgence et surtout le but étant d'absolument éviter d'avoir recours à un crédit, à la consommation. Voilà, une fois que vous avez fait votre fonds d'urgence, alors lui il insiste vraiment sur le fait de respecter ces 7 étapes. Moi personnellement, je m'en inspire, mais je fais aussi à ma sauce, hein. Je suis pas, voilà, je suis pas forcément à la lettre ces préceptes, mais je trouve qu'ils sont pas mal. La deuxième étape chez lui, c'est tout simplement de rembourser ses dettes. Voilà, donc si vous avez un crédit, enfin dette hors dette immobilière, hein, là il le met à part. Donc toute autre dette sauf l'achat pour votre résidence principale, est selon lui à éradiquer tout simplement. Donc il faut tout faire pour arriver à rembourser ses dettes. Donc il faut rogner sur certains budgets, il faut vendre certains objets, revoir son budget parce que souvent on ne se rend pas compte, mais toutes les petites dépenses qu'on fait mis bout à bout, et ça fait des sommes. Donc ces sommes-là que vous pouvez économiser, au lieu de les mettre sur un compte épargne, vous les mettez directement dans un fonds pour rembourser vos dettes.
Ça va pas forcément se faire en 2 mois, hein, tout dépend du montant de la dette, du montant de la ou des dettes que vous avez. Mais bon, lui, il déroge pas à sa ligne de conduite, il faut absolument avoir remboursé ses dettes. Tout ça pourquoi? Pour, dans un troisième temps, réussir à sauver entre 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. En fait, selon lui, une fois que vous avez remboursé vos dettes, je ne sais pas, on dit que vous remboursez 300 euros par mois pour l'achat d'une voiture, par exemple. Et ben, le jour où vous aurez remboursé la dette de votre voiture, vous allez vous retrouver avec une somme de 300 euros par mois en plus, entre guillemets, sur votre compte. Enfin, 300 euros qui seront débités en moins. Ça dépend comment on voit à moitié plein ou à moitié vide le verre. Et ces 300 euros, ils pourront être réinjectés dans un fonds. Alors là, c'est plus de l'urgence et de l'épargne de précaution, qui doit, selon lui, s'élever à un montant qui est compris entre 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. C'est pour pallier à des choses un petit peu plus compliquées qu'un problème de plomberie ou une réparation de voiture. Là, on se parle de maladies de longue durée, on se parle d'une perte d'emploi. On a tous vécu les confinements, hein, on sait ce que ça donne et on sait dans quelle situation les gens se sont retrouvés. Donc pour lui, il faut réussir à mettre 3 à 6 mois de dépenses, pas de salaire, selon lui c'est des dépenses, donc vous faites tout simplement l'addition des dépenses mensuelles que vous avez à faire et puis vous obtenez un montant. Alors en fonction de votre goût de la sécurité, voilà, vous décidez de mettre 3 mois de dépenses, 4, 5, 6 mois, voilà. Moi personnellement, je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre d'épargne. Moi, par contre, je me suis mis un montant. Je veux avoir 50 000 euros de côté. Je ne sais pas quand, parce que ça sera hyper long, mais je veux absolument atteindre cette somme. Donc, moi, je ne suis pas forcément à la lettre ces préceptes, parce que ça voudrait dire que là, je serais bloquée pendant X années sur l'étape numéro 3. Donc, moi, j'économise, mais je trouve, dans l'absolu, que sa logique est bonne. Effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord. Si on avait tous 6 mois de dépenses sur notre compte, je pense que psychologiquement, on serait quand même un petit peu plus zen que si on a 0 euros de côté. Voilà, alors la quatrième étape chez lui, c'est de travailler à sa retraite. Donc lui, il préconise, une fois qu'on a atteint les 3 à 6 mois de dépenses de côté, il préconise de mettre 15% de ses revenus sur une épargne dédiée à la retraite. Alors après, on se parle des États-Unis, hein, le système de retraite, c'est pas le même qu'en France. Mais bon, le système de retraite en France, honnêtement, je ne sais pas ce que ça donnera dans 20, 30, 40 ans. Pour moi, on va quand même pas vers le mieux. Donc, je pense que c'est très important de préparer sa retraite. Nous, personnellement, l'étape 4, on considère qu'elle est déjà en train de se faire puisqu'on investit dans du locatif. On a aujourd'hui 7 biens. On souhaite évidemment augmenter le nombre de biens qu'on a à la location. Donc de toute façon, mon mari, quelle que soit la retraite qu'il aura, il aura quand même une retraite. Moi aussi, même si elle sera très petite, je pense. Et on aura les loyers qui vont tomber. Donc bon, c'est quand même une sécurité, je trouve, d'avoir 7 biens actuellement pour la retraite. Donc moi, la retraite, je considère qu'en investissant dans l'immobilier, j'ai pas besoin de réinjecter encore 15% en plus pour ma retraite. Mais bon, selon lui, c'est comme ça qu'il faut faire. D'un autre côté, on ne met pas 15%, mais je pense que si je faisais le pourcentage de revenus que je mets de côté pour mes biens immobiliers, je pense qu'on est largement aux 15% par mois. La cinquième étape chez lui, c'est d'épargner pour l'éducation des enfants. Alors, idem, là, lui, il est aux États-Unis. On sait que les études là-bas, ça coûte hyper, hyper cher. Les gens d'ailleurs s'endettent et se retrouvent dans des galères financières pas possibles étant adultes. Chez nous, on est quand même loin des montants des États-Unis. Mais pour avoir fait une ESC à l'époque, une école de commerce, donc maintenant c'est les écoles de management plutôt qu'on appelle, ça coûtait quand même à l'époque 8 000 euros à l'année. Donc je pense que dans 20 ans, ça coûtera facile. Moi, je table sur 15 000 euros. Votre enfant, il fait ça pendant 3 ans. Il a des loyers à payer parce que l'école, elle n'est pas forcément dans votre ville. Des allers-retours en train, la nourriture, ça peut vite, vite coûter une blinde. Même s'il est à l'université n'est pas forcément dans votre ville. Donc, il faudra quand même payer un logement, payer des repas, payer des déplacements. Votre enfant, vous allez quand même le vêtir toujours, lui payer quand même 2-3 sorties parce que bon, c'est bien beau les études, mais il faut quand même un peu souffler de temps en temps.
ça coûte vite hyper cher, donc je trouve qu'il a vraiment raison. Ça, c'est quelque chose, quand on fait des enfants, quand même, la moindre des choses, selon moi, c'est de pouvoir les aider à partir le mieux possible dans la vie. Donc, plus on commence tôt, moins on a besoin de mettre de côté. Et je trouve que c'est vraiment un très, très bon conseil. Donc ça, nous, on le fait déjà, on épargne pour les enfants sur des livrets classiques. Et puis, on leur a, il y a un mois, ouvert un PER, un plan épargne retraite. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que très peu de gens le savent, mais on peut ouvrir des plans épargne retraite pour les enfants et c'est débloquable, contrairement à nous, adultes. C'est pas débloquable. Pour les enfants, il y a des possibilités de débloquer avant l'âge de la retraite. Je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, dites-le moi. La 6e étape est pour lui de rembourser sa maison ou son appartement, enfin sa résidence principale en totalité. Moi, clairement, on est à fond dedans. Hein. L'objectif, c'est de terminer de la payer. Enfin, notre emprunt se termine en décembre 2029 pour notre maison. Et on a 2 autres emprunts locatifs qui se terminent en 2033 et 2035, je crois. L'objectif est de payer les 3 en même temps. On veut qu'en décembre 2029, on ne veut plus avoir aucun emprunt à payer, à devoir, pardon. Donc, emprunt perso, on n'en a aucun. Mais emprunt, tout ce qui est immobilier, on en a 3 et on veut s'en débarrasser. Donc ça, on épargne tous les mois pour. Et puis, la 7e étape, c'est la plus belle, hein, c'est créer de la richesse et donner. Voilà, donc vous continuez, grâce à ça, vous n'avez plus d'emprunt perso, vous n'avez plus d'emprunt IMO, vous avez une capacité d'épargne qui forcément a évolué, donc il faut s'en servir pour continuer à progresser, à gagner de la richesse et puis à donner. Donc selon lui, voilà, vous avez entre guillemets réussi à atteindre une sécurité financière, donc il faut participer et faire un effort pour les autres, donc donner. Nous, on est loin d'avoir atteint les objectifs, tous les objectifs qu'on souhaite, mais on donne déjà. On donne 70 € par mois. On donne à MSF, à la Croix-Rouge, à Greenpeace. Qui est-ce qu'on donne? Oh punaise. Enfin bon, on donne à plusieurs, hein, ça m'énerve. Bon, enfin, on donne à plusieurs organismes, mais le montant, c'est 70 € par an. Bon, c'est bien parce que ça fait plaisir de donner, d'aider les autres. Et puis, ça sert aussi parce qu'on peut le déduire de nos impôts. Donc, c'est vraiment d'une pierre deux coups. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, donc je voulais partager avec vous la méthode de Dave Ramsey, voilà, savoir si ça vous parle, si c'est quelque chose enfin si ce concept-là de suivre des étapes, de suivre cette étape, que ça soit la sienne ou une autre, vous parle. Moi, ça a quand même fait écho en moi, je me suis dit que c'était pas mal de se mettre des petits points et d'avancer petit à petit plutôt que de partir n'importe comment, de pas trop savoir où on va. Voilà, donc je voulais vous parler de cette personne. Voilà, je vous encourage à regarder des vidéos. C'est un personnage, hein, je vous préviens, il peut s'énerver, il est très, très volubile. Enfin bon, regardez ces vidéos, ça peut être marrant. Et puis, voilà, je voulais partager avec vous la personne que j'ai découvert en fouinant, comme d'habitude, sur Internet. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner des idées de vidéos aussi. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas, je regarde les commentaires. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.